Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai fait des vidéos, alors aujourd'hui j'ai résolu d'en faire une. Il fait d'ailleurs très tard, je crois 23h40. Après avoir vu ces photos, j'ai résolu quand même de faire une vidéo sur ça, bien que c'est pas la manière habituelle dont j'ai fait souvent mes vidéos. Quand je fais des vidéos, souvent je me filme et puis je parle. Mais aujourd'hui, je vais commenter ces photos. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour que vous regardiez très bien les photos en question et après je vais continuer mon message. La première photo illustre très bien le message que je vais communiquer. C'est d'ailleurs ça qui émane le message que j'ai eu parce que la vidéo est faite à l'improviste. Il y a quelques minutes, je n'avais pas planifié de faire une vidéo, mais c'est juste après avoir vu ces photos que j'ai ressenti à moi une pression de partager ce que je savais déjà au sujet de tout ceci afin de partager, afin de conscientiser mon entourage et d'autres personnes qui verront ceci sur Facebook. La première photo ici, vous voyez nos frères africains. Derrière eux, il y a la tour Eiffel. Donc, vous avez une référence. Il s'agit de la France. Et plus précisément, la ville de Paris. Alors, sur la photo, vous voyez nos frères africains résidant en France en train de faire du business. C'est vraiment quelque chose à encourager. Au lieu de voler, vous mieux essayer de prier. Mais avant de commenter cette première photo, je voudrais d'abord vous poser une question. Aviez-vous, parce que déjà vous voyez la réalité, aviez-vous cette image de la France? Je pourrais même changer la question. Quand on parle de la France, quand vous parlez de la France, quelle image vous vient en tête? Une image paradisiaque, encore de telles images de nos frères africains en train de vendre des ceintures, je ne sais pas quoi, je n'arrive même pas à bien identifier. Ça d'ailleurs, je pense que c'est la plus belle image parmi toutes ces photos. Il faudrait que je vous montre d'autres. Ok, celle-ci. Quand vous parlez de la France, est-ce qu'une telle image vous passe dans la tête? Ok, fermons d'abord cette parenthèse. Ai-je qualité de parler de la France alors que j'ai jamais mis pied là-bas? Je pense que nous avons tous un cerveau qui nous permet d'analyser, qui nous permet de réfléchir. Je pense que c'est bel et bien possible, c'est bel et bien. J'ai cette qualité de pouvoir commenter tout ceci. Parce que nous avons une conception erronée de la France suite aux images paradisiaques que nous avons l'habitude de voir à la télé. Parce que d'abord, les Français eux-mêmes ne publient jamais des images négatives de leur pays parce qu'ils savent vendre leur pays et surtout leur autorité. Je dirais autrement, l'oligarchie française comprend très bien l'importance de l'image sur le reste du monde. Ce sont les images, qui en fait attirent plus de touristes. Qui dit tourisme dit entrée d'argent. Donc tout ceci fonctionne qu'avec ces questions d'argent, en tout cas, ces questions d'argent. Et c'est pas vraiment le sujet principal, mais ici, je voudrais que nous comprenions ceci. Nous ne devons pas continuer à penser que la France, c'est pas que la France, nous ne devons pas continuer à croire ou encore à penser que l'Europe ou l'Amérique, c'est le paradis et que l'Afrique c'est l'enfer. Parce que c'est ça l'objectif principal, encore le but qu'a l'oligarchie de cet autre côté. L'objectif est de nous aboutir, de nous pousser à haïr notre propre continent pour que nous n'ayons pas envie d'y rester, que nous fassions d'efforts pour quitter. Et comme ils sont aussi sages, ils ont compris que tout ce qu'on obtient facilement, on l'accorde pas beaucoup plus de valeur. Ils ont renforcé alors leur système d'accessibilité, d'obtention des visas pour s'y rendre dans leur pays. Justement pour stimuler encore en nous cette envie de défi, pour chercher à faire quelque chose de très fort afin d'obtenir ou encore d'aller au paradis, au prétendu paradis. Ce qui est encore pire, c'est que la plupart de nos frères qui vivent ce genre de situations ne veulent pas nous dire la vérité parce qu'avant leur départ, ils nous faisaient croire que c'était le fait de voyager, de partir à Paris, de partir en France, de partir en Europe de manière générale, c'était ça la réussite. Non, c'est pas ça la réussite. Ok,
D'abord, j'ai défini la réussite comme l'aboutissement d'un objectif. Ça pourrait être une réussite si c'est quelque chose dont vous avez planifié pour accomplir. C'est une réussite, mais ce n'est pas vraiment la vraie réussite. Parce que la réussite ne vous mettrait pas dans une telle situation. Regardez comme cette photo. Il y a des gens qui dorment dehors. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors que ce sont eux qui pouvaient quand même nous donner la vraie information afin que nous restions ici au pays pour que nous puissions travailler sérieusement, débâtir l'Afrique forte pour que nous ne puissions pas envier les autres. Parce que pour être véridique, l'Europe est très bien construite comparativement à l'Afrique. Mais ce que les Européens vivent n'est pas vraiment ce qu'ils nous font voir à la télé. Et surtout, nos frères africains qui y vont ne vivent pas aussi la best life qu'ils nous balancent à travers des photos qu'ils prennent. Ils prennent des photos à côté des beaux bâtiments, ils publient cela sur Facebook et WhatsApp pour nous impressionner, alors qu'ils vivent de telles situations. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui vit ce genre de choses, mais la majorité